va faire du vin, on va être des viticulteurs, ouais, je sais plus comment on dit. Viticole. On va viticoler, donc on va faire du vin, on va être des exploitants de vignes au Portugal, et du coup on va faire du vin. Donc pour ça, on va ouvrir des domaines, on va aller acheter des cépages de vin, du rouge, du blanc, de différentes régions. Donc sur la gauche du plateau, vous avez chaque région qui produit du vin. En fait. Ce qui est bien à 4 joueurs, c'est qu'il y a toutes les régions, donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, c'est un jeu qui va jouer en une manche, 2 manches, 3 manches, 4 manches, 5 manches, 6 manches. Un jeu qui va jouer en 6 manches, donc en 6 années. Et à chaque année, on va faire 2 actions. Donc on va faire une première action, une deuxième action, puis on va finir cette année. On va produire du vin, puisqu'on est là pour ça, pour faire du vin. On va rentrer dans la deuxième année, on va faire tous une action, une deuxième action, puis on va reproduire du vin. On va rentrer dans la troisième année, une action, 2 actions, et on va reproduire du vin. Et on va faire un tour de foire. Donc on va aller à la foire, présenter nos vins pour faire déguster aux gens nos mets, nos vins, etc. Enfin nos vins. Et celui qui aura le meilleur vin va gagner des points de victoire à la foire. Ensuite, on va faire une 4e année, 2 actions, on va produire. Une 5e année, 2 actions, on va produire, on va refaire une foire. Puis une dernière année, où on va faire 2 actions et on va faire une 3e foire. Donc en fait, il va y avoir 3 foires dans la partie, sur 6 années, en fait. Ok. Voilà, c'est simple, hein, vous avez compris, c'est pas compliqué. Donc, les cases là, du coup. Alors voilà, en fait, le tableau, la petite map au milieu, là, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir faire quand vous jouez. Donc vous avez un meeple, moi je suis le rouge ici, on commence tous au milieu. Si je veux faire la première action qui est ici, c'est une des actions les plus simples, c'est acheter un champ. Donc les champs, je vais aller regarder quelle région m'intéresse. On va dire que tiens, moi, celui-là, l'Alicante en rouge, il me plaît bien. Donc je vais prendre le petit Alicante en rouge, et je vais ouvrir un domaine ici, donc je vais le marquer avec ma couleur. Alors j'étais rouge, oui. Donc je vais le marquer avec ma couleur, je vais prendre une pastille de mon domaine, et je vais la mettre ici, pour me rappeler que c'est moi qui ai acheté ce vin rouge dans le secteur 9, donc à Algarve, en fait, Algarve. Donc je prends le vin rouge, je le mets sur mon plateau, je paye le prix, donc il y a marqué 4$, et je le flippe. Souvent il y a un petit bonus. Donc ce vin-là, quand je le vends, il vaut plus 1, en fait. Il est cher. Il est cher. Donc du coup, voilà, c'est son petit bonus. Donc là maintenant j'ai ouvert un truc de vin rouge dans cette région d'Algarve. Donc cette action, je peux la refaire une deuxième fois. C'est pour ça qu'ici il y a marqué x1 ou x2. Donc je peux refaire une deuxième fois ça, mais dans une région différente. Donc je vais me dire, tiens, j'ai du rouge, tiens, je vais me prendre du blanc. Je vais aller dans cette région, et puis je vais prendre ce vin, et je vais ouvrir un deuxième domaine sur mon plateau de blanc, et je vais payer le coût, donc 5$, 5 bagos, et il a un petit pouvoir. C'est quoi son pouvoir? Lui, c'est, je gagne une maison je vais y arriver. Une maison viticole. Donc je prends la maison viticole et je la mets dans le domaine où je l'ai gagné. D'accord? C'est le bonus quand je prends ce vin-là, c'est ce que ça m'apporte. Donc ça, c'est l'action acheter des champs. D'accord? À chaque fois que je fais cette action, c'est marqué, hein, tout est marqué sur le plateau, je vais devoir mettre un cube dans la région où j'ai entrepris l'action. Donc à Algarve, et ici, je mets des cubes. D'accord? Deuxième action possible, ici, c'est de construire une cave. Donc à ce moment-là, il y a des caves ici. Je vais prendre une cave et je vais la mettre, au lieu que ce soit juste un dépôt où j'ai que 2 cases, où je vais pouvoir garder que 2 vins, et après ils seront jetés et périmés, je vais mettre une cave pour pouvoir les conserver, en fait. Voilà. Donc, je vais mettre une cave ici, et maintenant j'ai 4 cases pour mettre mes vins, en fait. Et à chaque fois qu'un tour de jeu, enfin une manche, une année va passer, mon vin va vieillir et il va se bonifier et il vaudra de plus en plus cher. Ok. Ah, c'est marrant parce qu'il y avait le même principe sur un autre jeu de vin là, dont je me souviens plus le nom, mais qui est pas mal là. AOC of Champagne. Non, le truc avec les cartes là où tu fais une carte au-dessus, une carte en dessous là.
Ah, Là, je crois que c'est ça, là. Distilled, ouais. Ed. Non, non, c'est pas ça, faut que je le retrouve, là, putain, c'est un autre jeu, c'est un jeu un peu plus vieux, là, même qu'ils ont fait une sorte de remake, là. Vinos. Merci, Etienne. Non, ça doit être viticulture. Ah, Euh, c'était ça. Viticulture, ok. Et ben, du coup, là, pareil, comme l'action d'à côté, je peux le faire une fois ou deux fois. Donc, si je veux, je rachète une deuxième cave pour mon deuxième domaine. Bon, à chaque fois, je vais payer le coût, hein, bien sûr. Et en plus, c'est marqué sur la case, les domaines où j'ai interagi, je vais mettre un petit cube marron. Donc, le domaine devient de plus en plus connu, il a de la notoriété. La... J'ai une petite question, Lotus. Oui. Sur ça, tu choisis n'importe quel domaine, mais il faut que tu sois présent, c'est ça, pour acheter une cave. Alors, tu peux acheter des caves même si t'as pas de domaine. C'est pas grave. Tu vas ici, tu dis je fais l'action cave, j'achète une cave ou deux, c'est toi qui vois, et tu la prépares, tu la mets dans un coin où t'as pas de domaine du coup puisque t'en as pas, et tu prépares dessus, tu mets un petit cube marron pour te rappeler que quand tu vas mettre le domaine, dans ce domaine tu mettras le cube marron en fait. Ah, donc il n'y a même pas d'inconvénient de le faire dans un autre ordre. Exactement. Ok, bon. On va choisir le domaine où tu mets après quand tu l'acquères. Bah après, si tu ouvres un autre domaine, bah, tu prends le domaine, tu le mets, et dans ce cas-là, dans ce domaine, tu mets le cube marron. Tout simplement. Ou alors tu dis bah non, c'est pas ce domaine-là qui aura la cave. Voilà, exactement. Puisque tu peux ouvrir 5 domaines en tout. Donc, ok, ici, on va faire l'action d'acheter des maisons viticoles. Donc c'est les petites maisons qu'on a vues tout à l'heure. Il y a des maisons viticoles pour le vin blanc, ou il y a aussi des maisons viticoles pour le vin rouge. Incroyable. Voilà, il suffit de flipper la tuile, donc tu peux en acheter une ou tu peux en acheter deux. À chaque fois, bah, dans les régions que tu les mets, bah, tu mets un petit cube, tu mets un petit cube, hop, puisque tu as mis des régions viticoles. C'est marqué sur le plateau, hein, tout est marqué. Et ça coûte 3 bagos. Ici, action pareille, donc c'est d'acheter des œnologues ou des ouvriers, des fermiers. Alors pareil, hein, tu peux en acheter un ou deux, tu peux mixer, hein, deux fermiers, deux œnologues, un chat, comme tu veux, on s'en fout, tu peux en acheter deux. Les fermiers, tu les poses sur tes champs, et les œnologues, tu les poses dans les maisons d'œnologie. Donc voilà. Donc c'est pareil. C'est les maisons viticoles, c'est ça, les maisons d'œnologie. Oui, pardon, les maisons viticoles, voilà. Dans les maisons. Voilà. Non mais on sait jamais des fois qu'il y a deux... Ouais, excuse-moi. Non, dans les maisons. Voilà. Ici, bah, c'est la même action que là. Donc tu peux acheter des champs. D'accord. Et maintenant, et là, ici, l'action d'acheter des collaborateurs, on va dire, ou des partenaires, ce que vous voulez. Vous choisissez celui que vous voulez acheter. Et il va vous donner une action qui est une action bonus. Je vais prendre le plus simple, on va dire que j'achète lui. Je le mets de part vers moi. Et quand je joue à mon tour, bah, je peux le flipper pour l'utiliser. Son action bonus qui est de gagner 2 thunes. Voilà, et je le flippe, et voilà, et je le garde, et je pourrais le déflipper à un moment donné, je vous dirai quand tout à l'heure. Donc ça, c'est une utilisation possible des experts, mais si je veux, je vais pouvoir aussi l'envoyer, m'aider à la foire. Et à ce moment-là, ce sera, soit je l'utilise pour son bonus, soit je vais le garder pour qu'il m'aide quand on ira à la foire. Donc ça, c'est les experts. Acheter un ou deux experts, ça coûte un bagos. Et enfin, les deux dernières actions ici. Donc ici, c'est vendre dans les bars. Et ici, c'est vendre à l'international, à l'export. Donc envoyer son vin dans le monde, en fait. Donc, pour ça, il faut que je vous explique comment on va pouvoir calculer la qualité du vin. Donc dans ce jeu, il y a deux notions à bien comprendre. Il y a la qualité du vin et il y a le prix du vin. Donc c'est pas la même chose. Donc, quand on sort un vin, on va dire que là, on a fait nos 2 tours d'action et on arrive en phase de production. On va tous produire. Donc, on va regarder les endroits où on a des champs, etc. On va avoir une production qui est égale à 2, c'est marqué sur la tuile, d'accord. Plus, ici, par exemple, c'est 2 pour les champs. Donc, tous les champs, ça rapporte 2 en termes de valeur de qualité de production. Et les maisons viticoles, ça rapporte 1. Par contre, si j'ai un œnologue, bah, j'ai plus 2, donc ma tuile elle me rapporte 3 en tout, 1 pour la tuile et 2 pour le personnage blanc qui est dessus.
Et cette tuile, elle me rapporte 2 plus 1 par fermier que j'aurai dessus. Donc celle-là, elle me rapporterait 3. Donc là, j'ai 3 plus 3. Donc ici, je vais produire un vin rouge de la région d'Algarve à 6, de valeur 6. 3 plus 3. Donc je vais prendre un token de vin et je vais le foutre ici, dans la première case, et je vais marquer dessus que c'est un token de valeur 6. D'accord? Donc ça, c'est la qualité de mon vin. Cette année-là, j'ai sorti un vin d'une qualité de valeur 6. Voilà. De toute façon, la qualité d'un vin, une fois qu'elle est marquée, elle ne changera jamais. C'est-à-dire qu'il sera toujours de qualité de valeur 6. Après, c'est sa valeur qui va changer, mais sa qualité ne changera jamais. Donc du coup, je vais quand même profiter de la météo de l'année. Donc ici, on a une tuile météo qui va changer à chaque tour et qui nous indique que là, c'est une année plutôt... Bon bah voilà. Dire. On a plus 1, on a vu pire. Donc du coup, on aura plus 1 à notre production. Donc là, en fait, c'est pas un valeur 6, mais c'est un valeur 7 que j'ai produit. D'accord ? Ici, pour le blanc, si vous voulez vous exercer à faire le calcul pour voir si vous avez compris, je produirai un blanc de combien ? 4. Voilà, non, il n'y a pas de fermier ou truc comme ça. Hein. Moi, il y a que 3. 4, c'est faux. C'est pas 3, c'est... Bah si, 4 c'est vrai parce qu'il y a les météos. Plus 1, Ah plus oui, les météos. Ah oui, bravo. Bah, Il est alors, bien suivi. Bravo. Enfin, Faut je suivre. suis le Noctus. Hein. Donc du coup, bah ouais, effectivement, donc 4 c'est bon. 2 pour la tuile, 1 pour celle-là. Il n'y a pas de bonhomme, donc il n'y a pas de bonus, et 1 pour la météo, ce qui fait 4, effectivement. Bien joué. J'ai une question. Ouais. J'ai l'impression que ça me paraît plus avantageux de mettre les bonhommes blancs que les bonhommes... les zonologues que les courniers en général. Alors tu fais comme tu veux, mais de toute façon c'est prévu pour, hein, c'est Vital le mec qui a fait ça, donc t'inquiète pas. En fait, t'es obligé d'avoir au moins un champ pour faire du vin, c'est le minimum, dans chaque domaine. Après, derrière, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un autre champ du même endroit, donc de la région 6, mais de couleur blanche, ou tu peux mettre 2 maisons, c'est comme tu veux. De toute façon, le total de tout, ça va faire 9 au maximum, d'accord ? C'est-à-dire 2 pour un champ plus un fermier, ça fait 3, ou 1 pour une maison et 2 pour un bonhomme blanc, ça fait 3. Et si tu as 3 tuiles en tout de valeur 3, ça fait 9 au maximum. Tu pourras jamais dépasser 9 dans n'importe quel sens que tu tu peux monter jusqu'à 14. Oui, avec la météo. Ah ouais? Avec la météo et avec certains effets. Ah non, tu peux pas tu peux monter jusqu'à 9, pourquoi à 14? Bah je sais pas, il y a une tuile 14. Il y a une tuile 14. Oui, parce que tu as des effets qui permettent d'augmenter la valeur. Ah oui, d'accord. Ah oui. Non, ça c'est après, c'est quand tu le vends, mais bah, ouais, Et ça, du coup, la tuile là, donc là, le bonus c'était plus 1 en qualité, mais elle, c'est si t'as un fermier, tu pioches une tuile comme ça? Non, Alors- celle-là, ça te donne une maison gratuite. Ouais. En fait, ça, c'est des bonus que tu gagnes quand tu achètes ta première tuile d'une région donnée. Tu as un bonus qui va avec. Si tu achètes une deuxième tuile, tu as plus le bonus. Par exemple, ici, c'est du vin blanc de la région 6. Si dans la région 6, j'arrive à y retourner, donc à renvoyer même pas besoin de jetons, mais si je rachète un blanc de la région 6, je vais venir le poser ici. D'accord ? Ouais. Donc je vais pas gagner par contre le bonus d'avoir une maison supplémentaire. C'est la première fois que j'arrive dans un domaine que je gagne le bonus afférent au domaine. Alors Et celui-là? il y a des bonus tous différents. Voilà, celui-là c'est un bonus Ah ouais. particulier. C'est un bonus qui te dit que quand tu vends ton vin, il a une valeur marchande de plus 1. Tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, Donc, par exemple, Par contre, pour la lui, maison, t'es obligé de la c'est plus poser intéressant de sur faire plus de champs non, que de maisons. non, peu importe. Si tu fais 2 champs, bah, c'est pareil que de 2 maisons, en fait, ça change rien. Du moment que tu pars du constat où tu es obligé d'avoir au moins un champ, après, ça Oui, change non, mais rien. En fait. dans celui-là, vu que tu as une valeur marchande de plus 1, Oui. si tu as 2 champs, tu as 2 valeurs marchandes du coup. Ah non, Non, justement, c'est ce non, qu'on non. disait. C'est ce qu'on disait, c'est Ah. quand tu vas prendre le vin ici et que tu vas le vendre, c'est ce vin-là, il aura une valeur de plus 1. Voilà, c'est tout. Ok. C'est que tu aies une tuile ou 2 tuiles, ce sera plus 1. C'est tout. D'accord. C'est le vin de cette région, son bonus, c'est quand tu le vends, tu as plus 1. Donc sa valeur Par contre, marchande est augmentée de 1. Oui. Excuse-moi, Neptus, le champ bonus, là, la maison viticole bonus, je suis obligé de la mettre sur ce vin-là ou je peux la mettre sur n'importe quel vin? Le bonus, là.
Le Une bonus. maison viticole gratuite. J'ai une maison viticole gratuite, mais est-ce que je suis obligé de le mettre sur ce vin-là ou je peux le mettre sur un autre? Ah non, t'es obligé de le mettre sur ce vin-là. C'est sur cette Ok, région. d'accord. C'est cette D'accord, ouais. C'est là où t'as acheté ton terrain. Ah bah il y avait une maison en plus. Oh bah c'est trop bien. Et c'est le premier que t'achètes parce qu'en fait, les bonus, il est allié à une réalité dans la vie. Donc chaque bonus, parce que vraiment, par exemple, tu vois, le vin de Minot, c'est un vin où tu peux même pas mettre de cave. Pourquoi? Parce que c'est un petit vin de table qui se déguste rapidement, il ne garde pas. Sinon, il pourrit. Donc du coup, il coûte 3 balles. C'est le moins cher du jeu, par exemple. Ouais, il est cheap, quoi. Voilà. Et chaque effet comme ça, chaque truc a des effets différents. Enfin bon, bref. Là, c'était juste pour vous expliquer l'action de vente. Donc si vous venez ici et vous faites l'action de vente, vous pouvez dire, bah tiens, je vais vendre mon rouge à 7 là. Et en plus, comme il était dans la cave, il a plus 1. D'accord? Ouais, ouais. Donc en fait, il vaut 8. Et comme c'est un truc de la région 9, il a plus 1. Donc en fait, il vaut 9. Et je vais pouvoir D'accord. mettre un de mes barils ou une bouteille sur un rouge à 9. Et je vais tout de suite gagner 9 bagos. Alors, je vous préviens tout de suite, l'argent est très tendu dans ce jeu. Donc 9 bagos, c'est énorme. Hein, c'est vraiment intéressant. Donc vous défaussez de la tuile 20, vous gagnez vos 9 bagos. Et vous avez vendu du vin, tout simplement. Et si on l'avait fait monter à 12? Alors tu peux le vendre à 10. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc ça s'arrête à 10, Ah. donc tu pourras le vendre à 10. Ok. Voilà. Par contre, les places sont prises, c'est-à-dire qu'on peut pas, après, nous, on va récupérer Merde, on va récupérer des tonneaux, mais le joueur qui va arriver derrière, qui veut vendre un rouge à 9, il est niqué. Donc ce qu'il peut faire, s'il peut vendre un rouge à 9, on va dire que c'est bleu qui a un rouge à 9 à vendre, s'il vient d'une autre région, par exemple la région 6 là, il peut utiliser jusqu'à 2 cubes pour augmenter la valeur du vin. Donc le rendre à 10. Alors c'est que le LRM John Trot qui peut le faire. Il peut le vendre à 10 ou il peut le vendre à 11. Non, l'Aleranto, c'est que son cube vaut plus 2. Là, les cubes que j'ai mis valent plus 1, d'accord? Mais si tu le fais avec cette région, tes cubes valent plus 2. En fait, c'est le bonus de l'Aleranto. Définitivement, juste pour la vente, le bonus. Juste pour la vente. Donc du coup, j'ai mis, on va dire, j'ai mis un cube, je suis pas bête, j'ai pas le droit de gâcher. Hein. Donc je vais faire un vin à 10, j'ai mis un cube marron, au lieu qu'il soit à 9, il est à 10, et du coup, je touche 10 thunes et j'ai vendu mon vin. Alors encore faut-il qu'il y ait des cubes marrons ici. On peut être Et plusieurs. si t'avais pas de cube, tu pouvais le vendre à 8. Exactement. Oui, exactement. Sans problème. Et en plus, les cubes, il y a une guerre dessus. C'est-à-dire si vous êtes dans des mêmes domaines que certains autres, ils vont mettre des cubes marrons. C'est peut-être vous qui allez vous en servir ou vous allez en mettre et vous allez peut-être vous les faire piquer. Donc, tu peux utiliser les cubes des autres? Eh oui, parce que si par exemple moi je suis à Lisboa et qu'il y a Bleu aussi qui a investi dans ce domaine à Lisboa, donc tu vois, et ben lui, moi je fais du Lisboa blanc, mais lui il fait plutôt du rouge. Bah, quand il va aller vendre son rouge ou faire des trucs avec son vin, il peut prendre des cubes d'ici, puisque il a aussi il fait partie de la région. Dans les régions, donc à chaque fois il y a 2 blancs, 2 rouges, et souvent elles sont interposées. Donc un rouge, un blanc, un rouge, un blanc. Donc des fois c'est compliqué. C'est bâtard. Ou on peut aller même 2 fois dans la même région. Moi je peux revenir là et avoir du rouge et du blanc de Lisboa. C'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce sera 2 régions différentes. On va les scinder par couleur. C'est-à-dire qu'il y a une région qui sera pour le rouge et une région qui sera pour le blanc, même si j'ai mes 2 jetons à Lisboa. En fait. Et on peut pas avoir 2 fois Lisboa rouge. Non, ça n'existe pas. C'est d'accord. Impossible. Si tu as une tuile Lisboa rouge et que tu en prends une autre, bah, tu la mets avec la Lisboa rouge, puisque c'est la même région, c'est le même endroit, tu peux pas déplacer les terrains comme ça. Donc du coup, voilà. Attends, juste, si je prends du blanc, j'ai pas le droit au bonus, non? C'est quand même la même région. Oui, si, tu prends le bonus de la région, peu importe la tuile. Non, mais si j'ai déjà pris du rouge, est-ce que je prends du blanc? J'ai pas le droit à mon bonus une deuxième fois. Alors, tu peux, mais il sera dans une autre zone, du coup. Voilà, tu auras un autre domaine ouvert en blanc de la même région. Tu auras un domaine de rouge, un domaine de blanc, et tu auras le bonus une deuxième fois, du coup. Puisque c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. D'accord. Ok, ouais. C'est juste qu'on peut pas avoir 2 fois le bonus de la même couleur, de la même zone. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, alors là, tu peux vendre jusqu'à 2 bouteilles, c'est toujours pareil. Donc, si tu les as, hein, on commence tous avec 2 bouteilles, justement. Et enfin, la dernière action. Donc là, on gagne de l'argent.
c'est ici pour gagner des points de victoire. Donc c'est le même principe, on calcule la valeur du vin, on place son vin, donc si je vends un vin à 8, qu'il soit rouge ou blanc, on n'en a rien à foutre, je gagne tout de suite 8 points de victoire. C'est instantané, d'accord? Donc c'est des points de victoire one shot. Et en fin de partie, on va calculer par colonne, donc dans la colonne, la majorité. Donc, ceux qui sont majoritaires par colonne gagneront en plus, en fin de partie, les points de victoire qui sont marqués au-dessus. Et la bouteille est tankée, à moins que vous ayez, je crois qu'il y a peut-être un... Voilà, il y a des sortes de personnages comme ça qui vous permettent de récupérer une de vos bouteilles n'importe où. Sinon, elle est tankée pour toute la partie ici, votre bouteille, elle bougera plus. Et les bouteilles sont limitées. Et les bouteilles sont limitées, on en a que 2 au départ, et après il va falloir séduire des manias du vin pour pouvoir gagner des nouvelles bouteilles. Donc c'est Bruno, Annabella et Carolina. Ouais, donc c'est chaud. Voilà, qu'il faut essayer de séduire pour ici venir chercher des bouteilles qu'ils vont nous offrir. Celle-là aussi d'ailleurs. Ils vont nous les offrir s'ils sont contents du vin qu'on a présenté à la foire en fait. D'accord. En fait, tu en as 2 de base, et tu peux et chaque tour, à chaque foire, tu peux en récupérer jusqu'à 2. Voilà, bah justement, on y vient. On va y arriver. Voilà, sur les 3, tu pourras en récupérer que 2 maximum. Et celles qu'on vend ici, on les récupère en fin de tour? Alors oui. Ici, à chaque fois qu'on va passer, à chaque année. Là oui. À chaque année qu'on va passer de fin d'action à une production, il y a un petit B, tu vois ici. Ça veut dire qu'on va faire cette action, c'est de récupérer un tonneau et un seul d'un endroit ici, en fait. D'accord. Voilà. Ah, et donc c'est-à-dire que ça permet qu'au moins quelqu'un d'autre pourra vendre à 9 ou à 10 pour d'après. Éventuellement, ouais. Sauf que tout ça c'est bien beau, vous avez vu toutes les actions, mais il y a une petite règle, il y a des pénalités. Si jamais vous faites l'action de l'endroit où il y a le plot des manches en cours, ça coûte 1 bagos à la banque. Si jamais vous pouvez pas aller ou vous voulez pas aller dans une des cases qui est adjacente à vous et que vous voulez sauter une case, d'accord, donc faire une case par-dessus, sauter en diagonale ou comme vous voulez. Si vous voulez sauter une case, ça coûte 1 bagos à la banque. Ah, c'est pas libre. Si jamais vous allez dans une case où il y a déjà quelqu'un, vous donnez 1 bagos à cette personne. Mais c'est horrible ce jeu. C'est un jeu d'enculé. L'action que Rouge est là et qui veut faire cette action, combien il paye et à qui? Les actions que tu veux, c'est horrible. Mais Voilà. 3 thunes pour faire l'action en haut. Oula. C'est ça. Et les 3 thunes vont à qui? Bah, je crois que 1 thune, 2 thunes à la banque pour moi et 1 thune au jaune. C'est Parce que ça. là, regarde, 1 thune, C'est ça. 1 thune, et ensuite tu payes le bâtard qui a pris ta place. Donc là, c'est toi, donc c'est moi qui te paye, c'est Noctus qui te paye. Voilà. Et cas dramatique, c'est s'il venait et qu'il y avait tout le monde. Quoi. Là, c'est festival. Là, tu vas dans l'autre case du coup. Ouais. Non mais là, Ouais, je crois aussi, ouais. si tu sautes, c'est pas une fois, 2 fois, c'est une fois. Et t'as le droit d'aller en diagonale? Oui. Ouais, donc ça fait que 2 thunes alors pour celui-là. Parce que 1 thune, tu vas en diagonale, ça coûte rien, et une deuxième thune parce qu'il y avait un mec. Non. Ouais. Quand tu te déplaces, tu... Imaginons que le jaune est là. Là, Ouais. c'est gratuit. Là, c'est gratuit. On est d'accord. Ouais, diagonale aussi. Là, c'est gratuit, et s'il n'y avait pas les 2 autres, ça serait gratuit. Non, au milieu, c'est toujours gratuit. C'est une case spéciale au milieu, parce qu'on part de là. Ah, Au milieu, c'est toujours gratuit. Mais c'est une Et case donc là, c'est une case de merde, tu vas voir, je Et vais alors t'expliquer après. Si il était là pour aller ici, Ouais, c'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Ouais, Ok. non, c'est vraiment s'il veut sauter une case et aller de l'autre côté en face. Ouais, C'est sauter là une où il faut case. qu'il paye 1 pour le saut, quoi, quand même, tu vois. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le système ici pour se déplacer. Et maintenant, on va venir expliquer la foire. Donc la foire, quand on arrive là, à tour de rôle, on va présenter un vin en fonction de l'ordre d'initiative. On va avoir des jetons ici qui sont là en fonction de notre initiative. Donc du coup, donc attends, on la rechangera, mais juste pour l'exemple, tu vois, ils sont là, ces jetons. Et du coup, on va présenter un vin. Donc si c'est moi par exemple en premier, je vais dire ah bah tiens, je présente un vin, peut-être pas ça, mais bon, je vais présenter un blanc à 5 par exemple, d'accord? Ouais. Je mets mon vin ici, donc tout est expliqué là sur la fresque.
Donc je mets mon vin ici. Donc je regarde la valeur de mon vin. Il vaut 5. Je vais regarder s'il vient d'une cave, j'ai plus 1 par exemple, ou plus 2, etc. Je vais mettre jusqu'à 2 cubes maximum pour augmenter sa valeur de 2, si j'ai des cubes marrons. Et ça va faire une valeur. On dit que ça fait 7. Donc à ce moment-là, je vais me mettre à 7. D'accord ? Ensuite, je vais choisir une tente. Donc je vais prendre, par exemple, je vais dire, soit je me mets là pour être premier joueur à la prochaine manche, soit je me mets là et je gagne tout. Soit je me mets là et je gagne tout de suite un expert, soit je me mets là et je gagne tout de suite 3 bagos, soit je me mets là et je gagne 3 points de foire en plus. D'accord ? Donc je vais me de mettre... foire, d'accord. D'accord. Je vais me mettre là Mettre pour les gagner derniers. 3 points de foire. Ok ? Et Ensuite, ça, du coup, quatrième. par contre, je serai le dernier, effectivement, pour la manche d'après. Ensuite, Ok. Ah, c'est ça l'ordre d'initiative. Ah, mais c'est bâtard. ouais, bah ouais, c'est marqué là. Donc du coup, ici, je vais pouvoir dépenser des spécialistes, que je vous disais tout à l'heure, pour la foire. Donc les Oui. spécialistes, ils sont là. Donc en fonction de la météo, il y a marqué 2 nez verts et 1 nez alcool. Et un Jaune. pourcentage. Un pourcentage. Donc du coup, si j'ai un spécialiste vert, bah, je vais avoir 2 points supplémentaires. Par contre, je le défausse, je m'en sépare. Et si j'ai un spécialiste jaune, je vais avoir 1 point supplémentaire. D'accord ? Voilà. Donc, c'est par couleur, vous gagnez un nombre de points en fonction du nombre de ronds qu'il y a sur le climat. Et en plus de ça, si là il n'y en a pas, mais si vous tombez sur un spécialiste comme lui, qui a un petit picot, c'est un spécialiste vraiment de la foire, lui, donc vous gagnez encore un point supplémentaire. Donc lui, il vous ramènerait 2 points alors que lui, il vous en ramène qu'un. Et c'est pourquoi qu'il a un picot, c'est l'espèce de petite flèche là Ouais. À gauche. Ouais, c'est Comme le petit symbole picot. que tu retrouves ici. Voilà, que là tu vois pas. Là, lui, il en a pas, tu vois. Les autres n'en ont pas là. Ok, ouais, je vois, c'est la petite flèche, ouais, d'accord. Voilà. Ensuite, quand vous avez utilisé vos spécialistes, donc vous pouvez utiliser autant que vous en avez, bien entendu. Ouais. Vous allez choisir 2 tonneaux parmi les 3 maniants qu'il y a là. Donc eux, ils ont des volontés. Donc Annabelle, elle veut du rouge. Bruno, il veut un vin d'au moins valeur 8. Et Carolina, elle veut un vin de la région 2, 5, 6, 9. Donc du coup, bah moi, ça tombe bien, c'était la région 5. Donc Carolina, déjà, elle est contente, elle va me filer une bouteille. 8, ben non, parce que moi il va des 7 à fond de balle, donc je suis niqué. Par contre, c'était bien un rouge. Donc Annabella, elle va me filer une bouteille. Donc voilà. Oh Là, Ah, Hey. donc j'ai fait, ça- j'ai fait le max que je pouvais faire. De toute façon, c'est pas plus de 2 bouteilles sur 3, donc j'ai pris mes 2 bouteilles, je suis content, je me casse. Voilà. Si j'avais eu les 3, bon bah j'aurais choisi de pas en prendre chez un que je veux, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Celui qui t'arrange. Voilà. il y a une différence au final si t'en as 2 sur 3, à part faire chez les autres. Non, c'est juste que tu auras plus de choix dans les bouteilles. Ouais, bah, plus la fin va s'approcher, après, si tu fais ça, bah, tu sais que là, déjà, les régions, pour moi, j'en ai plus rien à foutre, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse. Les régions, je vais rien gagner, quoi. Ça va être tout le temps les mêmes. Ou Non, alors ça des change à complètement chaque aléatoires. fois. Ah non, elles changent tout le temps, elles changent tout le temps. Ok. T'as différentes météos et tout. Et ça se refile pas à la fin du tour, ça? Oui, Non, non, mais non. voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que là c'est tout le temps la couleur du vin, là c'est toujours la valeur, là c'est toujours une Ah oui. zone. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Mais voilà, c'est ça que je voulais Ah, d'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, voilà, donc ensuite, on défausse notre vin. Donc le vin qu'on a fait goûter aux gens, il est capote, il est mort. Et enfin, on va regarder, une fois que tout le monde a fait ça, chacun notre tour, on va regarder celui qui a le plus de points de foire. Donc celui qui a le plus de points de foire, bah, il va gagner un prix. Donc première foire, c'est 9-6-3, et le dernier, il gagne juste une carte, enfin un expert. Deuxième foire, c'est 12-8-4, dernier un expert. Et la dernière foire, c'est 15-10-5, et le dernier gagne un expert. Ok. Et par contre, les points de foire ne se réinitialisent pas, c'est-à-dire qu'ils augmentent tout le temps. Oh. Donc ils s'additionnent. Ah, oui. Les foires continuant, nos points. Tu peux faire une foirée, ta première foire, faire un score minable, puis faire un super score, du coup, bah, là c'est plus 10 mais plus 20, donc tu es déjà à 30, tu vois. Tu vas additionner les 2 foires. Donc tu peux te rattraper dans une des foires si jamais tu t'es loupé précédemment. Mhm. Ok. Et ça file pas de thunes, par contre, les foires. Ah si, voilà. On peut en donner. 3 éventuellement, ouais. Ensuite, ici, on va refaire l'ordre d'initiative en fonction des tentes, donc comme on l'a vu. Donc on va remettre ici le nouvel ordre d'initiative. Et on va pouvoir acheter ici des petites tuiles bonus. D'ailleurs, on va en choisir tous une au départ qu'on a déjà, qui sont des tuiles donc qui marchent comme les experts, qu'on va avoir à côté de nous.
et qu'il suffira de flipper pour les utiliser. Donc c'est des actions bonus. Quand je joue, je peux faire mon action et utiliser ma tuile bonus. Par contre, je la flippe et après il y aura un moyen de la déflipper, mais pour l'instant elle est flippée. Donc celui-là par exemple, ça me permet d'acheter un ouvrier pour 1$ au lieu de 2 seulement. Et voilà, donc Et de ici, pas ça faire l'action aussi. Et de pas faire l'action surtout. et surtout de ne pas aller faire l'action où tu peux en acheter 2, effectivement. Mais tu peux faire aussi l'action d'en acheter 2 plus ta tuile, donc du coup tu en as 3 en tout. Voilà, donc il y a plein d'actions possibles. Ici c'est gagner 2 points à la foire, ici c'est gagner une cave, acheter une cave à 1. Ici c'est avoir une réduction sur un champ d'une valeur de 1, gagner un mec à 0, réduction de valeur de 1, 2 points à la foire, un mec à 0. Faire des ventes, pouvoir faire l'action vente à distance, plutôt pas mal. Plutôt faire l'action import-export à distance. Voilà, donc il y a plein de tuiles comme ça qu'on va acheter. Et comment ça va se faire ? C'est dans le nouvel ordre du tour, comme on l'a vu. Et ça coûte un 20. Donc il va falloir avoir des petits 20 de merde à 1, à 2, à 3 pour pouvoir les défausser, pour pouvoir acheter des tuiles comme ça. Donc chaque tuile 20 que je défausse me permettra d'acheter une tuile comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Mais même si j'ai 5-20, je peux. Moi, tu m'as dit que je pouvais récupérer maximum que 3 bouteilles, même si j'ai 5 champs au final. Alors les bouteilles ici c'est 2 sur 3. C'est-à-dire que tu peux en gagner 3 potentiellement, mais tu pourras en récupérer 2 maximum. C'est juste ça que je t'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir, mais oui. D'accord. Donc du coup, ces tuiles-là, au fur et à mesure, elles vont se barrer, et très rapidement, il va y avoir des tuiles comme ça qui vont arriver. Donc ça va être du même principe que les tuiles vertes, sauf que c'est des tuiles violettes, et c'est des tuiles point de victoire fin de partie. Pareil, fin de foire, je vais devoir défausser un 20, n'importe lequel, pour acheter une tuile. Moi je vais dire, ah bah tiens, 2 points par bonhomme blanc, ah bah tiens, moi ça m'intéresse, j'en ai 5, ça va me faire 10 points. Donc je vais acheter cette tuile. Par contre, la condition pour l'acheter, c'est que dessus, je dois absolument poser une bouteille. Donc, et elle est tankée dessus, pareil. Si à la fin de la partie, j'utilise un bonhomme pour enlever la bouteille, la reprendre, le scoring ne compte pas. C'est-à-dire que je ne gagne pas les points de victoire, en fait. Donc ça, c'est l'autre manière de scorer, c'est d'acheter des tuiles. Ça doit être tendu aussi au niveau bouteille, du coup. Voilà. Ah ouais, ça me paraît hyper tendu. C'est tendu niveau bouteille, effectivement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Faut bien choisir ses actions. Des questions ? Bon, c'est quoi la différence entre les dos des cartes violettes ? Pourquoi il y en a avec bouteille et d'autres sans ? Je pense qu'il doit y avoir les cartes... non. Ouais, ça doit être une... Bah non, j'en sais rien. J'imagine c'est en fonction de si on est 3 ou 2, on doit enlever les cartes tonneaux par exemple. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être en fonction du nombre de joueurs, ouais, effectivement. Pas con, ouais, ça doit être ça. Bah là, vu qu'on est 4, on s'en fout en fait. Ouais, il y a tout. Et bah écoute, le plus simple, ça sera de recharger le mode. Ouais, c'est ce que je vais faire. Juste une petite question. Tu dis qu'on va faire des petits vins de merde. Ce que je comprends, c'est que je produis plus ou moins un vin par champ que j'ai. D'accord, enfin par zone que j'ai. Oui. Oui. Je peux avoir 5 zones. Mais je peux avoir que 2 bouteilles au final. Oui. Ça, c'est pour la vente. Alors les bouteilles te servent à plusieurs choses. Elles te servent à vendre pour gagner de l'argent dans les bars ou les hôtels. Et elles te servent à envoyer à l'import-export. Ou à scorer les fins de partie. Ou à scorer des tuiles de points de victoire fin de partie. Donc, ça, je comprends. Okay. Donc les bouteilles, en fait, c'est une ressource sévère où tu vas devoir gérer. Soit tu vas les envoyer sur des tuiles points de victoire fin de partie, soit tu vas les envoyer en import-export, soit mieux tu vas faire les deux. Tu vas être en import-export et dans les tuiles de points de victoire. Après... Ouais, c'est bien ça. Les tuiles sans tonneau, c'est que pour 3 et plus. Ah, ok. D'accord. Génial. Eh ben, ouais, c'est bon. Donc, on peut lancer ? Ouais. Et donc, par contre, pour présenter à la foire, j'ai besoin d'une bouteille. Pour présenter à la foire maintenant. Non. Non. Ok, d'accord. J'en ai un 20. C'est plus 20. Ah, il a planté. Non. Si, il a pas mis les villes et tout. Ouais, il s'est arrêté dans le setup. Ah oui. Ah. Bizarre. On touche rien.
Ouais, c'est Ah, là, il nous a mis. Ah là, il les a mis, ouais. Mais il a quand même quelques petites erreurs. Bon, il a mis les tuiles, il a tout mis, bon, c'est pas mal. Ok. Ah, peut-être qu'il y en a pas 19, si, je remarque à 4, remarque, je sais pas. C'est quoi les erreurs? Ouais, faudrait regarder quand même. Je sais pas. Log start error script fonction. Ouais, je sais pas. Ouais, ça t'indique une zone en particulier, donc c'est un peu chiant. Comment je peux faire? Faut regarder dans la règle éventuellement, mais.